Chers frères, de quelle joie parlons-nous en ce dimanche Gaudété, où l'Église nous invite, c'est même un commandement de la liturgie, soyez joyeux. Est-ce que c'est à l'image de notre société contemporaine qui, à travers les revues de psychologie, vous donne chaque semaine des recettes pour être heureux? Et en observant un peu ces revues de psychologie, nous sommes évidemment restés sur notre faim en voyant que c'était beaucoup plus des attitudes zen, inspirées souvent d'une philosophie orientale ou bouddhiste pour essayer de trouver la paix, le tout étant de pouvoir se décharger de ses soucis, de sortir un peu de ce monde et de pouvoir trouver une attitude yoga zen qui permettra de faire face à toutes les difficultés de ce monde. Je ne crois pas que ce genre de formule apporte une paix durable. Chers frères, la joie qui nous est proposée aujourd'hui est tout autre. La joie que nous propose l'Église et dans ce temps de l'Avent et ce mystère du Christ qui va nous apporter la joie est une paix durable. Une joie intérieure qui est une préparation à la joie ineffable qui sera de pouvoir vivre de cette masse de gloire, comme dit saint Paul. Alors Noël, que nous allons vivre dans quelques jours, eh bien c'est déjà cette préparation à ce mystère du cheminement dans la joie, parce que si notre Dieu vient sous les traits d'un enfant et vient véritablement apporter cette joie, paix aux hommes de bonne volonté, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Cela veut dire que la venue de Dieu parmi nous, qui prend chair et qui se montre sous les traits de la naissance d'un enfant, quoi de plus grande joie? Quelle est la plus grande joie sur terre si ce n'est la naissance d'un enfant au point de vue naturel? C'est l'une des plus grandes joies. Eh bien, si Dieu a choisi cette voie-là, c'est pour que nous puissions véritablement être dans cette paix. La venue du Christ dans notre cœur est aussi immense que la venue, eh bien, d'un enfant. Et cette venue du Christ dans notre cœur, ça doit être véritablement une joie surnaturelle, parce que ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est le Sauveur. Alors oui, chers frères, l'une des caractéristiques des chrétiens, ça devrait être la joie en permanence. Et c'était le drame de Bernanos quand il avait aperçu des séminaristes qui longeaient des murs, qui étaient à l'époque encore en soutane, qui longeaient les murs dans un quartier un peu difficile et qui avaient peur. Ils disent, sans la lumière, ils ne rayonnent pas. Ou alors, je ne sais plus quel auteur, je crois que c'est Nietzsche, qui disait, en tout cas, ils n'ont pas des têtes de sauvés, en parlant des catholiques. Alors, chers frères, est-ce que nous rayonnons vraiment de cette joie et de cette vie intérieure? Est-ce que véritablement autour de nous, nous sommes les témoins de cette présence véritablement du Christ? Ce temps de l'Avent nous invite déjà, vous voyez, à vivre de ce mystère de Dieu. Les trois personnes principales de l'Avent, que sont Jean-Baptiste, Isaïe, et puis Notre-Dame, nous montrent ce cheminement vers le ciel. Marie, d'abord parce que l'ange lui a dit « Réjouis-toi Marie, Kairé Maria, remplis, toi qui remplis de la grâce de Dieu ». Cette venue de l'ange, et qui est le début de cette incarnation, se vit dans un mystère de joie. Réjouis-toi, car c'est un événement immense qui arrive. Et Marie, elle-même, va témoigner de cette joie à travers le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit tressaille de joie en Dieu, mon Sauveur, tressaille d'allégresse. C'est un cri d'une joie immense parce que le mystère du salut est venu dans cette femme. Et toutes les générations vont pouvoir la dire bienheureuse parce que cette joie du salut est annoncée au monde entier et que chacun d'entre nous, nous pouvons tressaillir d'allégresse devant la venue de Dieu dans chaque personne. Tout homme peut devenir enfant de Dieu et être transformé intérieurement. C'est cela que nous devons avant tout transmettre, c'est que l'essentiel de la foi, il ne s'agit pas de quelques valeurs, il ne s'agit pas
d'une règle d'abord de morale, mais d'un mystère de salut qui est venu en nous par notre baptême. Et à chaque instant de notre vie, dans un acte de foi, nous pouvons tressaillir d'allégresse en Dieu notre Sauveur. Voilà l'essentiel de la foi. Nous sommes parfois tentés devant les difficultés de notre vie, les drames familiaux que nous pouvons vivre, les difficultés de ce monde. Nous sommes peut-être parfois tentés de rejeter même ce qu'il y aurait de plus important, la présence du Seigneur et le drame du péché. Et là, c'est quoi le péché mortel, si ce n'est le péché qui rejette l'amour infini de Dieu qui est en nous? Il est là, le péché mortel, c'est un rejet de la présence de Dieu. Alors oui, nous pourrions être tentés si nous ne comprenions pas à quel point ce Dieu d'amour nous apporte l'allégresse, la joie. Chers frères, Marie nous invite à nous réjouir de cette grâce de la venue de Dieu dans le monde, celle qui va garder cette paix, cette joie, que ce soit Marie de Cana qui nous dira « faites tout ce qu'il dira », que ce soit Marie de la Passion qui garde ces choses dans son cœur et qui est témoin véritablement de la souffrance et de la mort de son Fils. Et cette Marie de la Pietà est aussi la Marie de la joie parce qu'elle sait que véritablement, derrière le drame qui vient de se vivre, elle a cette paix dans le cœur parce qu'elle sait que c'est le mystère du salut qui s'opère à travers la réalité de cette mort humaine. Et puis, ça sera Marie de la résurrection et de la victoire sur la mort. Marie est véritablement témoin de ce mystère de la présence salvatrice. Marie est véritablement l'annonciatrice. Si l'Évangile s'ouvre sur Marie qui tressaille d'allégresse, ce sont les premiers mots de l'Évangile pour que nous accueillions véritablement cette présence de Dieu dans la joie. Le Seigneur transforme notre vie, quels que soient les drames que nous pourrons vivre. Jean-Baptiste, lui-même, est témoin aussi de cette présence du Sauveur. Il est dit dans l'Évangile que c'est la joie de Jean-Baptiste qui se réjouit à la venue de l'époux. Et celui qui va proclamer l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, c'est le même qui, dans le sein d'Élisabeth, avait déjà tressailli de joie à la venue du Sauveur. Jean-Baptiste n'est pas un espèce de prophète crasseux et triste Non, c'est avant tout celui qui proclame la merveille du monde. Il est déjà dans la joie dès le sein de sa mère. Ainsi, Saint Jean-Baptiste nous invite à cette joie intérieure à travers la liturgie pour recevoir celui qui va ôter le péché du monde. Et Jean-Baptiste peut donc accueillir dans la sérénité son martyre, puisqu'il sait maintenant que le Sauveur est venu. Le prophète Isaïe lui-même nous annonce qu'une grande lumière a jailli. Le peuple était dans les ténèbres, il a vu cette grande lumière et maintenant il peut aller à la source. Au chapitre 9 d'Isaïe, il est donc annoncé que cette lumière va pouvoir réjouir le monde et que nous allons pouvoir aller à cette source. Mais cette source est arrivée, ce mystère du Christ. Une eau avec laquelle nous n'aurons plus jamais soif est venue. Qu'est-ce que Jésus a voulu annoncer à la Samaritaine avec cette eau avec laquelle il n'aurait plus jamais soif? C'est-à-dire, je vais t'apporter la paix, le bonheur. Tu n'auras pas du coup d'angoisse si véritablement tu crois en moi. Tu n'auras pas d'angoisse dans ta vie si tu sais que je suis ton sauveur, que je t'accompagne, que je suis présent. Tu n'auras pas d'angoisse dans ta vie si tu es capable d'aller te confesser et de vider tout ton mal, d'être capable de justement confesser les œuvres de mort et tout ce qui peut détruire la joie, c'est-à-dire le péché. Tout homme qui est véritablement humble, qui est prêt à pardonner et à être pardonné, tout homme qui vit véritablement de l'essentiel de cette présence de Dieu, alors sera réellement dans la joie intérieure. Chers frères, la joie de Dieu est sa présence. La joie de Dieu, c'est la foi véritablement dans cette présence qui nous transforme intérieurement. N'oubliez pas que l'essentiel de notre message, c'est de comprendre que c'est le cœur de Jésus, cette miséricorde qui va véritablement se déverser sur le monde. Mais quand est-ce que l'homme est le plus heureux, si ce n'est quand il est aimé et quand il aime? Alors, l'essentiel de la foi chrétienne, c'est de se savoir infiniment aimé, mais c'est un acte de foi à faire quotidien
dans ce cœur de Jésus, en sachant que nous sommes personnellement infiniment aimés de Dieu et que la venue dans la chair de notre Dieu est la révélation véritablement d'un cœur qui est allé jusque-là, jusqu'à être transpercé d'amour pour chacun d'entre nous. Chers frères, si trop souvent nous sommes dans la tristesse et dans l'angoisse, même dans notre vie de foi, c'est parce que nous ne croyons pas que nous sommes aimés de Dieu. Et c'est parce que nous avons du mal à aimer au nom de Dieu. Seul l'amour divin pourra transformer et dilater notre cœur. Alors nous restons dans nos rancœurs, dans nos mesquineries, dans nos petites haines, jusque parfois à l'église. Nous sommes là, véritablement dans un petit monde, alors que nous devrions avoir un cœur élargi avec ce désir d'annoncer cette bonne nouvelle au monde. Il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir annoncer sous l'inspiration de l'Esprit Saint ce mystère de salut qui était dans le monde. Ils étaient tellement remplis de joie qu'on les prenait pour des fous, les apôtres, parce qu'ils étaient ivres de la présence de Dieu. Alors, chers frères, si vous voulez une véritable joie, eh bien, demandez à l'Esprit Saint de vous garder dans la fidélité au Christ. Si vous voulez une véritable joie, c'est de ne pas se laisser abattre par toutes les épreuves de la vie et par toutes les difficultés, de se dire, Seigneur, même dans les pires moments, même dans des souffrances terribles, telles que la perte d'un être cher, je sais que tu es le Dieu de la vie. Et je sais que tu es présent, que tu apportes la résurrection. Et je sais que tu m'apporteras ta gloire. Je sais que tu es là et que tu es mort pour me donner la vie. La mort ne me fait plus peur parce que je sais qu'elle est la porte d'entrée vers la vie éternelle. Ce qui pourrait être, évidemment, la cause légitime d'une souffrance terrible va pouvoir devenir maintenant l'espérance et de savoir que la vie est venue en nous, parmi nous, et qu'elle est pour toujours. Alors demandons en ce temps de l'Avent à Notre-Dame de garder la foi dans l'amour infini du Christ et qu'à chaque moment de nos épreuves, nous puissions savoir que nous sommes infiniment aimés de Dieu. C'est en renouvelant chaque jour cet acte de foi au cœur de Jésus que nous trouverons une vraie paix intérieure et c'est chaque jour en ayant ce désir que l'ensemble des hommes puissent véritablement être touchés par cet amour car nous ne pourrons pas être dans la joie si nous sommes mesquins. Nous devons avoir le désir que les cœurs les plus endurcis puissent être touchés par la grâce de Dieu. Sans en dimension missionnaire, nous serons dans la tristesse. Alors, gardons ce désir d'ouverture du cœur et nos familles resteront dans la foi si nous gardons cette joie, cette paix d'être habités par Dieu et d'avoir cette joie de pouvoir transmettre cet amour autour de nous. Plus nous serons évidemment dans cette fidélité au cœur de Jésus, plus nous serons dans cette dimension missionnaire de faire connaître l'amour du Christ, plus la joie se répandra dans nos cœurs. Et c'est ce que nous célébrerons solennellement le jour de Noël. La joie de Dieu, l'amour infini est venu dans la chair. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.